avec émotion, évidemment. Messieurs et mesdames, dans la tradition juive, il est d'usage à chaque occasion solennelle de bénir l'Éternel qui nous a donné la vie, nous a préservés jusqu'à ce jour et nous a permis d'atteindre cette occasion. Effectivement, nous attendions ce jour et cette occasion solennelle pour nous recueillir dans le souvenir des victimes de la Shoah et plus particulièrement de celui des martyrs qui sont passés par le camp de la Motte-Beuvron. Je venais à peine de naître à Trouville lorsqu'une horde de barbares, sans foi ni loi, envahit la France et l'Europe pour imposer leur idéologie raciste. D'après eux, je n'avais pas le droit de vivre, ni moi, ni ma famille, ni mon peuple. Et il leur fallait donc tous nous anéantir afin de purifier le monde. J'avais 2 ans quand la Normandie fut envahie. Et le premier souci de l'ennemi fut d'arrêter tous les Juifs et de les interner dans des camps de concentration sur le territoire français, afin de les déporter vers les camps de la mort. Un fourgon nous transporta, ma mère et moi, de Trouville au camp de la Motte-Beuvron, tandis que mon père, qui portait l'étoile jaune, fut arrêté dans la rue le 16 juillet, dans la rafle du Veldiv, et après un court séjour à Drancy, il fut envoyé à Auschwitz. Il n'en reviendra jamais, et je n'ai donc aucun souvenir de lui. Les premiers jours à la Motte-Beuvron étaient plutôt paisibles, mais peu à peu, les nazis exigèrent d'aggraver les conditions de détention. Je me retrouvais donc séparée de ma mère, affamée, apeurée et délaissée, quand 2 anges sont apparus près de mon petit lit, Pierre et Blanchette Allard, des justes à l'âme pure et au cœur intègre, qui avaient été alertés par des hommes de bonne volonté, Raymond Éclin et Henri Drussy. Contrairement à ceux qui firent semblant de ne rien voir, ne rien entendre, ne rien savoir, eux ne se laissèrent pas intimider par les menaces et la violence des barbares, car pour eux la morale humaine était plus importante que la peur du danger. Ceux que j'ai appelés plus tard avec beaucoup d'amour, Papa Pierre, Maman Blanchette, ainsi que mon grand frère Claude, ses enfants sont là, Patrick et Vaïté, je crois, et je les remercie. Hélas, Claude est maintenant disparu. Ils m'ont sauvé de l'enfer, m'ont caché, m'ont élevé et m'ont chouchouté. Sans eux, je ne serais pas ici devant vous, et mon nom figurerait sur cette plaque commémorative. Hélas, tous les enfants qui étaient avec moi dans ce camp n'ont pas eu cette chance et sont tombés victimes de cette barbarie infâme et inexplicable. J'ai une pensée particulièrement émue pour la petite Renée Stapper qui avait 6 mois de moins que moi. J'ai probablement joué avec elle, puisque nous avons retrouvé une photo du camp sur laquelle nous figurons côte à côte. J'aimerais également rappeler le souvenir de Jacqueline Drussy, qui était comme une grande sœur et me promenait tout en aidant la résistance. Quand les Allards, au risque de leur vie, ont sauvé une toute petite fille, c'est un monde entier qu'ils ont sauvé, et même plusieurs dizaines de mondes. Ils ont permis à nos 6 enfants et à nos nombreux petits-enfants, ici représentés, de venir au monde dans le but de l'améliorer et d'être justes eux aussi. C'est intentionnellement que nous avons demandé à notre petite fille Rachel de venir en pèlerinage avec nous, afin d'une part de réaliser ce qui s'est passé ici il y a 70 ans, mais également de prouver que, malgré les terribles catastrophes qu'elle a engendrées, la solution finale a totalement échoué. Devenue mère de famille,
j'ai pu constater qu'il n'est pas toujours facile d'élever son propre enfant, même dans des conditions normales. C'est alors que j'ai encore plus apprécié ceux qui m'ont élevé, moi, une petite étrangère, en période de guerre, au risque de leur vie, et qui de plus m'ont rendu leur propre initiative à ma chère maman. Mais la lutte entre les ténèbres et la lumière, entre les forces du mal et les hommes de bonne volonté n'est pas encore terminée. Il y a 70 ans, c'était le nazisme qui essayait d'exterminer le peuple d'Israël. 6 millions d'hommes, femmes et enfants disparaissaient en fumée. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons notre État. 6 millions de Juifs vivent libres dans le pays de leurs ancêtres. Nous avons appris qu'il vaut mieux savoir se défendre. Et depuis le roi David, notre capitale éternelle est et restera Jérusalem, où j'habite moi-même avec ma famille. L'étoile jaune qui devait représenter l'infamie est devenue l'étoile bleue du fier drapeau d'Israël. Mais voici que par un phénomène d'évolution, le démon des forces du mal réapparaît sous des noms nouveaux. Terrorisme, Al-Qaïda, Hezbollah, Hamas. Mais leur but n'a pas changé. C'est le culte du sang et de la mort. Et tout comme les nazis, ils essayent de nous massacrer, hommes, femmes et enfants, de nous jeter à la mer, de nous reprendre notre patrie. Parmi les milliers de victimes innocentes qu'ils ont réussi à assassiner, notre cher fils El-Hanan, innocent, désarmé, égorgé par 2 terroristes assoiffés de sang. Mais aujourd'hui comme alors, les barbares ne réussiront pas à éteindre notre amour de la vie, notre volonté de vivre, notre détermination de ne pas oublier et notre reconnaissance sans borne pour les justes à qui nous devons d'avoir survécu. Il me tient à cœur d'exprimer aujourd'hui mon infinie gratitude à Madame Yvette Ferrand et au docteur Alain Doucet, qui ont travaillé d'arrache-pied pour que le souvenir soit perpétué. Merci aussi à Patrick et Maëva et à Ali, je crois, les enfants de mon grand frère Claude. Merci. Et permettez-moi de vous engager à venir voir de vos propres yeux le pays d'Israël. Et à cette occasion, je vous convie à venir nous rendre visite à notre domicile en vieille ville de Jérusalem.